2014, ça a commencé à être utilisé pour notre cours d'initiation au machine learning, c'est-à-dire le cours interne à Google. Et c'est là où la plupart des Googlers, les employés de Google, le machine learning. En 2017, on a fait TensorFlow était mis open source, ouvert source. Le cours d'initiation de machine learning aussi, c'était mis disponible au public. Et aussi le collab. On voulait que tout le monde pouvait utiliser les mêmes applications et les mêmes ressources que les Googlers utilisaient pour leur travail. Alors, sans dire plus, je vais maintenant faire une petite démonstration de collab. Alors, je vais changer l'onglet. Là, j'utilise Colab en français. Pour utiliser en français, ou changer entre anglais et français, il faut changer les préférences en Chrome. Alors, peut-être pour commencer, on peut voir, c'est en fait un Colab Notebook qui décrit qu'est-ce que c'est, les Colab Notebooks. Et vous pouvez voir ça une autre fois. Je vais pas y aller cellule à cellule book. Et à la fin, il y a beaucoup les autres notebooks qui décrit comment utiliser, par exemple, TensorFlow avec Colab. Mais pour cette démonstration, je vais simplement créer un nouveau notebook. Alors, voici, je suis dans un notebook. Les notebooks, c'est simplement une liste de cellules. On peut avoir une cellule de texte ou une cellule de code. Là, c'est une cellule de code. Et je vais commencer à écrire un peu de code. Alors, simplement, juste pour voir, je vais faire x égale 5 et je vais faire printx. Et maintenant, vous voyez qu'il y a une connexion qui commence avec le machine virtuelle sur cloud. Et une fois que la connexion est faite, ça exécute le code. Alors, on peut voir x égale 5. C'est assez simple. Mais bien sûr, le Colab, ce n'est pas juste une calculatrice. On peut faire le code Python arbitraire. Alors, par exemple, on peut faire import TensorFlow. Et TensorFlow, c'est une librairie qui est déjà installée dans notre machine virtuelle, dans notre entraîner mon modèle ou faire ce que je veux, comme ça. Alors, quelles sont les autres petites fonctionnalités bases dans Colab? Je vais vous montrer. Mon environnement maintenant en Colab n'a pas d'accès à un GPU. J'ai le mémoire, le RAM, j'ai le hard drive, le disque, et j'ai aussi un CPU, mais j'ai pas de GPU pour l'instant. Si je veux un GPU, je dois connecter à un environnement d'exécution spécial qui va avoir un GPU. Et pour faire ça, c'est assez facile, c'est exécution, modifier le type d'exécution. Et là, je peux choisir un GPU. None, ça veut dire rien ou pas du tout en anglais. Ça devrait traduire par contre. Et si je choisis un GPU, maintenant j'aurai un GPU. Et vous allez voir, maintenant ça recommence de connexion. Alors en fait, je perds mes anciens variables et je dois recommencer. Alors par exemple, si je disais printx maintenant, je crois que ça devrait... Ouais, il n'y a rien. Mais c'est facile à exécuter toutes mes cellules. Simplement, je vais à exécution, tout exécuter. Et vous allez voir, ça exécute 1, 2, 3, 4. Et maintenant, ça marche. Et les notebooks, on peut aussi éditer les cellules en haut dans les autres ordres. Alors maintenant, je fais comme ça. Et vous voyez, à exécuter toutes mes cellules, simplement, je vais à exécution, tout exécuter. Et vous allez voir, ça exécute 1, 2, 3, 4. Et maintenant, ça marche.
Et les notebooks, on peut aussi éditer les cellules en haut, comme ça, qui est souvent pratique. En fait, je peux aussi voir les anciennes versions de mon notebook. Si je fais diff notebook, c'est comme GitHub diff. Je peux comparer deux versions. Cette notebook est tellement neuf que il y a seulement une version. Mais si cette notebook, c'était un notebook que j'avais créé hier et j'ai fait beaucoup de changements, je pourrais voir les différences et choisir quel je voudrais comparer. Bon, je vais fermer ça. Une autre fonction qui est très pratique en Colab, c'est que c'est facile à partager mon Colab, mon notebook. Beaucoup comme je peux partager un Google Doc, alors je clique partager. Je peux partager cette notebook avec par exemple, mon compte personnel. Et maintenant, mon compte personnel va avoir accès. Pourrait accéder au notebook. Et comme Google Doc, je peux aussi mettre les commentaires. Voilà, c'est génial. Et maintenant, mon compte personnel pourrait être des fonctions base. Il y a beaucoup d'autres fonctions, vous pouvez voir, mais je vais maintenant continuer avec des conseils pour utiliser Colab, en particulier pour le machine learning avec TensorFlow. Alors, je vais dire quelques autres mots. Pour décrire un peu comment ça marche, le Colab, ben, vous voyez que l'application, c'est une application dans votre navigateur. Vous connectez à une machine virtuelle dans Google Cloud qui est prête à l'emploi. C'est-à-dire, il y a les librairies préinstallées comme le TensorFlow. En fait, TensorFlow Privacy et beaucoup d'autres, NumPy, SciPy, Matplotlib, etc. En fait, il y en a beaucoup. Colab, c'est gratuit, mais il y a quand même des limites de ressources. C'est-à-dire, si vous utilisez Colab trop, et particulièrement si vous utilisez le GPU trop, vous allez rencontrer les limites. Et quand ça arrive, vous pouvez soit pas connecter avec un machine virtuelle du tout, ou connecter seulement avec une machine virtuelle CPU et non GPU, etc. Ça marche un peu comme ça. Ça change de mois à mois exactement comment ça marche, mais il y a des limites. Bon, alors continuons. Mes 10 conseils pour utiliser Colab avec TensorFlow. Et j'ai donné cette présentation à TensorFlow Dev Summit cette année en mars. Maintenant, je le fais en français et je vais aussi donner un peu plus de détails. Bon, alors, numéro 10, c'est que vous pouvez spécifier la version de TensorFlow. Il y a beaucoup de librairies qui sont créées dans votre machine virtuelle en Colab, mais TensorFlow, c'est la seule librairie pour laquelle on a 2 versions préinstallées. Par défaut, maintenant, depuis avril, je crois, le défaut, c'est une version 2.x, c'est-à-dire une version récente de TensorFlow 2. quelque chose. Et si vous spécifiez rien, ça va être 2. récent de TensorFlow 2. quelque chose. Et si vous spécifiez rien, ça va être 2. quelque chose. Mais si vous voulez spécifier un point quelque chose, vous pouvez faire ça avec cette code. Changer le 2 à 1. Comme ça, qui utilise TensorFlow 1.x, vous pouvez l'utiliser comme ça. Mais je vous conseille d'utiliser TensorX. C'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus facile à utiliser, facile à apprendre et c'est l'avenir. Alors, il faut utiliser 2.x. Mais si vous voulez, vous pouvez toujours utiliser 1.x en Colab. Numéro 9, utilisez TensorBoard avec Colab. Si vous ne connaissez pas TensorBoard, c'est un peu comme un dashboard pour Colab, pour TensorFlow.
Et normalement, c'est utilisé avec un environnement d'exécution locale et c'est une page entière dans votre navigateur pour TensorBoard. Mais l'équipe TensorBoard a fait qu'on peut utiliser TensorBoard en collab et le HTML complet pour TensorBoard est rendu dans le cellule, dans le output cell, en collab. Alors, vous pouvez utiliser TensorBoard assez facilement en collab et il y a beaucoup de gens qui le font. En fait, ce que vous voyez ici, c'est une image d'une cellule en collab. Numéro 8, si vous utilisez TF-Lite, c'est pas de problème. Vous pouvez utiliser TF-Lite avec Collab, c'est-à-dire vous pouvez créer et entraîner votre modèle TF-Lite en Collab. Et après, vous pouvez prendre ce modèle et le télécharger, le copier sur votre disque, sur votre Google Drive et éventuellement déployer sur votre plateforme mobile, genre dans une application Android ou iPhone. Mais pour votre travail machine learning, c'est-à-dire entraîner, valider votre modèle, vous pouvez faire ça avec Collab et beaucoup de gens font exactement ça. Numéro 7, si vous pouvez, utiliser le TPU. Si vous ne connaissez pas, le TPU, c'est un accélérateur comme un GPU, mais c'est désigné par Google et ça marche. C'est désigné pour le machine learning. Et en fait, les entraînements et les inférences vont plus vite dans les TPU, des fois beaucoup plus vite. Et aussi, si vous payez pour les ressources sur cloud, c'est moins cher par opération. Alors, les TPU, ils sont géniaux. C'est très facile à les utiliser. Simplement, au lieu de choisir GPU, vous allez à exécution, modifier le type d'exécution et choisissez l'accélérateur TPU. Mais il faut que vous sachiez que le TPU, votre code pour un GPU ou pour CPU, ça ne va pas marcher automatiquement pour le TPU. Il faut savoir comment utiliser un TPU. Et il y a des tutoriels, des instructions pour le TPU en collab et en général sur notre homepage. Mais si vous apprenez ça, c'est super, vous pouvez utiliser le TPU facilement et gratuitement en collab. Numéro 6, vous pouvez utiliser les environnements d'exécution locale. C'est-à-dire, si vous avez, par exemple, une connexion Internet qui n'est pas très stable, vous pouvez utiliser l'environnement sur votre machine. Chez nous, à Mountain View, Californie, mon Internet coupe tout le temps et c'est très embêtant. J'imagine que c'est le même problème partout. Alors, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser un environnement local et vous avez simplement le user interface, l'application Collab. Simplement, l'environnement, c'est sur votre machine, pas sur Google Cloud. C'est aussi pratique si votre université a une préférence que vous utilisez un environnement local ou peut-être vous avez un GPU que vous préférez dans un laboratoire à l'université ou je ne sais pas quoi. Il y a plein de raisons pour utiliser une connexion locale. Numéro 5, un de mes préférés, c'est le Collab Scratchpad. Vous avez vu? Par contre, je vais continuer. Non, alors, vous avez vu tout à l'heure que quand j'ai créé un Collab Notebook, j'ai le titre Untitled, c'est-à-dire 116. Pardon? J'entends pas bien là. Tim, il disait juste que tu pouvais continuer en fait. C'était juste une petite interruption. Il disait juste que tu avais le temps, que tu peux continuer. Ah d'accord. Merci. Et je vais couper mon vidéo juste comme ça, c'est pas le gaspillage de bandwidth. Alors,
Voici mon fichier que j'ai créé tout à l'heure, c'est Untitled 116, c'est-à-dire sans titre 116. Quand j'ai créé mon notebook, c'est automatiquement sauvegardé à mon Google Drive. Alors, c'est nécessaire d'avoir un titre. Alors, le titre, automatiquement, c'est Untitled 116. Mais c'est un peu embêtant que j'ai tous ces fichiers collab que, en fait, j'ai pas besoin de les sauvegarder. Si vous voulez juste montrer quelques collabs à un ami ou vous voulez juste faire un petit peu de code, mais vous n'avez pas besoin de le sauvegarder ou le copier sur Google Drive, vous pouvez utiliser le Scratchpad. Le Scratchpad, c'est un notebook que vous pouvez avoir avec collab.research.google.com/notebook/empty. Et c'est un notebook qui est pas automatiquement sauvegardé sur Drive. Et en fait, le titre n'est pas important parce que ça ne va pas être sauvegardé. Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez ici. Ça marche comme un notebook collab normal. Et simplement, ça ne va pas être sauvegardé par défaut. Et si vous écrivez quelque chose et vous dites « Ah, je ne veux pas le perdre », pas de problème. Dans ce cas-là, vous pouvez copier sur Drive. Numéro 4, copier les données sur Colab. Alors, je vous avais montré tout à l'heure que vous pouvez installer ou monter le Google Drive sur votre Colab machine virtuelle et vous pouvez voir pour, par exemple, entraîner un modèle si vous avez beaucoup de données dans Google Drive parce que la connexion avec le machine virtuelle Colab et Google Drive n'est pas très rapide. Alors, ce que je vous conseille, c'est de copier les données de Google Drive à votre disque dans votre machine virtuelle Colab. Et dans ce cas-là, vous allez voir une accélération pour votre entraînement de modèle. Même si vous allez seulement utiliser les données une fois, ça peut résulter dans des accélérations. Et certainement, si vous allez utiliser les données plusieurs fois, il vaut beaucoup mieux les copier sur votre disque Colab. Numéro 3, faites attention à votre mémoire, c'est logique, mais si vous utilisez toute votre RAM, votre mémoire, votre machine va donner une erreur out of memory, et hors de mémoire, vous n'avez plus de mémoire. Et dans ce cas-là, il faut reconnecter, il faut réexécuter toute votre cellule. Après de faire un changement pour que vous n'allez pas perdre votre mémoire une deuxième fois ou utiliser trop de mémoire une deuxième fois. Alors, c'est facile à voir combien reste. Vous pouvez juste voir là. Numéro 2, quand vous êtes fini avec votre session, avec votre travail pour la journée, pour l'instant, ferme l'onglet de Colab, le tab dans votre navigateur. La raison, c'est que quand l'onglet est ouvert, la connexion pour un bon bout de temps va rester. Et quand vous avez une connexion, ça utilise les ressources pour Colab. Et c'est pas juste pour nous que je dis ça, pour conserver les ressources pour Google, mais c'est en fait ça vous profite réellement parce que si vous utilisez trop de ressources, vous allez voir les limites de ressources en Colab. Alors, il vaut mieux fermer les onglets une fois que vous êtes fini avec votre travail. Et numéro 1, un peu le même esprit que numéro 2 et numéro 3, choisissez le GPU seulement si c'est nécessaire. C'est aussi une question de conservation de ressources. Le GPU, c'est plus cher. Et quand vous êtes connecté avec un GPU, quand vous maintenez une connexion avec un environnement d'exécution qui a un GPU, vous utilisez plus de ressources. Et quand vous utilisez plus de ressources, c'est plus probable que vous allez rencontrer les limites de ressources en Colab, votre limite personnelle. Alors, il vaut mieux seulement utiliser un GPU quand c'est nécessaire et quand vous allez utiliser quand vous écrivez le code, particulièrement
pour profiter de les GPU. Pour le TensorFlow, souvent vous allez vouloir utiliser un GPU, mais quand c'est pas nécessaire, choisissez quand vous écrivez le code, particulièrement pour profiter de les GPU. Pour le TensorFlow, souvent vous allez vouloir utiliser un GPU, mais quand c'est pas nécessaire, choisissez un environnement d'exécution, un runtime sans GPU, parce que c'est mieux pour conserver les ressources. Un environnement d'exécution, un runtime sans GPU, parce que c'est mieux pour conserver les ressources. Alors, quel est l'avenir de Colab? C'est vraiment la question vraiment nous suivons notre utilisateur et on veut comprendre qu'est-ce que les utilisateurs de Colab veulent qu'on construise prochainement et comme ça on sait qu'on construit les choses qui vont en fait être utiles pour les utilisateurs et c'est ça notre goal. Alors, donnez-nous notre avis en Colab ou bien sur Twitter. Vous pouvez tweeter à Google Colab ou à mon compte personnel comme vous voulez. Et donnez-nous notre avis. Aussi, aujourd'hui, quand vous avez des questions, aussi partagez avec moi votre avis parce que je veux savoir. C'est possible que ton connexion n'est pas bien là. Je ne sais pas si Emmanuel, si vous avez une question, vous voulez gérer pendant. Pas de question, mais pour l'avenir, en fait, je me demande pourquoi il n'y a pas la fonctionnalité pour utiliser ça à plusieurs en même temps, comme avec Google Doc, quand on modifie les documents. Vous pouvez utiliser plusieurs Colab Notebook en même temps, tant que vous êtes les... Pardon? No, I'm talking about using Colab with two people in the same time. Oui. On the same notebook. Yeah. Oui, je comprends la collaboration en real time. Oui, c'est malheureux. Il y a 2 ans, on pouvait faire ça. On pouvait faire collaborer en real time, en direct. Maintenant, les collaborations, il y a un grand délai, c'est tous les 30 secondes ou 1 minute. Tu vas voir le commentaire ou les changements de votre collaborateur. La raison, c'est simplement qu'il y avait un API interne de Google Docs qu'on utilisait et c'était, je ne sais pas le mot français, mais c'était deprecated, c'est-à-dire c'était plus disponible pour l'équipe. Alors, on a arrêté de supporter cette fonctionnalité. Peut-être un jour, on le un peu de travail. On croit pour l'instant qu'il y a des autres choses qui sont plus haute priorité. Mais c'est une très bonne question, Emmanuel. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a une question. Allez-y. Oui, il y a moi qui voulais poser une question. Les autres pays, à quel moment en fait? Est-ce qu'il y a des procédures pour des pays et tout ça? À quel moment ce sera disponible pour l'Afrique? Vous parlez de Colab Pro? Oui, je parle de Colab Pro. Ah oui, c'est une bonne question. Alors, j'ai pas vraiment parlé de Colab Pro aujourd'hui parce que c'est pas disponible à Côte d'Ivoire. Alors, juste un peu de contexte. Et en février, nous avons lancé un Colab Pro, c'est-à-dire pour $10 par mois, vous pouvez avoir encore plus de ressources et avec des GPU qui sont encore plus vite et avec des connexions qui durent encore plus longtemps et avec des machines virtuelles avec encore plus de mémoire et maintenant même encore plus de disques. Mais on l'a seulement lancé aux États-Unis parce que c'était beaucoup plus pratique à seulement lancer dans un pays.
Pour utiliser Collab Pro, c'est nécessaire d'avoir, pour l'instant, c'est nécessaire d'avoir un profil de Google Payments qui est basé aux USA. Et je crois pour ça, il faut avoir une carte de crédit qui est basée aux USA. Et si vous pouvez payer, si vous avez une Payments Profile en Google Pay qui est basé aux États-Unis, vous pouvez payer et utiliser Collab Pro. Collab Pro, c'est un grand succès et on est en train de le préparer un lancement de Collab dans des autres pays. Je ne peux pas pour l'instant dire exactement quels sont les pays, mais dans l'avenir, dans 2020, ça va être disponible dans des autres pays. Et notre priorité, c'est en gros quels sont les pays où on a les plus d'utilisateurs, plus ou moins. Et la raison, c'est simplement, ça prend beaucoup de... On pourrait peut-être croire que ça serait très facile à lancer dans un autre pays, mais en fait, c'est très difficile. Et ça prend un bon bout de temps à préparer Collab Pro pour un autre pays. Alors, c'est nécessaire que ça soit priorisé prioritaire par pays. Alors, malheureusement, j'ai pas de nouvelles ni de... Prioritaire. Voilà. Non, il n'y a pas de souci. Oui, mais c'est une bonne question. Merci pour la question. Ok, merci Timothée. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas de questions sur YouTube. Il n'y a pas de questions sur YouTube. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une autre question concernant Collab? Moi, je voulais savoir quels sont les features qui viennent. Il n'y a plus de questions. Quelles sont les prochaines de Collab, en fait? Pardon, Emmanuel. En fait, quelles sont les fonctionnalités qui viendront? C'est une bonne question. Je peux dire concrètement qu'est-ce qui vient, mais je vais penser un peu. C'est souvent des fonctionnalités qui sont un peu cachées, genre les choses qui permettent des librairies pour les visualisations, par exemple, à marcher mieux avec Collab. Par exemple, c'est possible maintenant qu'on peut utiliser Plotly et Bokeh un peu mieux avec Collab. Alors, c'est des choses un peu cachées, pas vraiment des fonctionnalités que vous allez voir, sauf si vous utilisez ces librairies. On dépense beaucoup de notre temps à éliminer des problèmes avec Collab. Par exemple, on a récemment trouvé que les entraînements en Collab qui prenaient beaucoup d'heures, souvent c'était coupé et c'était pas en fait une question de limite de ressources ou de problèmes d'Internet, c'était un problème avec notre code. Alors on a réparé ça. Alors c'est les choses un peu comme ça. Pour l'instant, Collab grandit très vite, c'est-à-dire notre base d'utilisateurs grandit très vite. Alors la plupart de notre temps, c'est simplement supporter l'agrandissement de notre base d'utilisateurs. On sait qu'il y a des gens qui veulent que Collab marche mieux pour les très longs entraînements.
qu'on peut fermer un onglet et après recommencer et voir que le collab continue, la connexion continue. On sait que les gens veulent qu'il y a une disque qui va durer plus de temps que juste la vie de la machine virtuelle. Alors ça, c'est un peu un exemple de les avis qu'on entend souvent. Et on va essayer de faire ces choses quand on peut. Mais je voudrais demander dans l'autre direction, quel est votre avis? Qu'est-ce que vous voulez qu'on construise prochainement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque dans Collab? Bah, ouais, je pense qu'on devrait chercher un moyen pour mieux gérer les mémoires. Nous, au niveau de... Continue, Emmanuel. Ok, pour mieux gérer la mémoire GPU en fait. Parce que quand tu surcharges ta mémoire GPU avec un modèle trop grand et qu'après tu réduis les paramètres du modèle, mais que tu relances le training, ça passe pas parce que ta mémoire est déjà saturée et il n'y a pas de moyen de la vider. En fait, moi, je n'ai pas trouvé le moyen de la vider. Peut-être qu'il y en a un. Vous voulez un moyen de vider le mémoire dans une session Collab? GPU. Oui. Sans redémarrer, en fait. Sans redémarrer. Ah, c'est intéressant. En fait, il y a quelque chose qui est intéressant peut-être, c'est l'équipe de Collab. Nous ne sommes pas des experts dans le machine learning. Notre équipe, on construit l'application dans le web et bien sûr, on maintient les machines virtuelles sur le server side. Mais des fois, on n'a pas en fait la même expérience utilisée et les Collab comme notre utilisateur. Je vais demander à des ingénieurs Collab s'il y a une solution pour vider le mémoire sur le GPU. Ok, merci, super. De rien. Bonsoir. Cédric. Bon, moi je suis pas vraiment. D'abord, merci pour la présentation. Moi je suis pas vraiment, on va dire, un grand fanatique de Collab, vu que la plupart du temps, les endroits où je me trouve, en fait, la connexion n'est pas tellement stable et en fait, je savais même pas qu'on pouvait utiliser Collab offline aussi. Donc, grâce à la personne maintenant, là, je sais. Mais il y a aussi un petit souci lorsque j'utilise la plupart du temps Google Colab, c'est que, comme Emmanuel avait dit, les sessions, elles ne durent pas tant que ça. Et donc, le fait d'avoir une machine avec un GPU, bon, c'est vrai que mon laptop, il n'est pas surpuissant. J'ai un GTX 1060 avec seulement 6 Go de mémoire vidéo. Mais avoir un GPU plus puissant pour une plus longue durée, je pense que ça serait l'idéal. Merci bien. Nous avons entendu cette opinion, cet avis souvent qu'on veut les GPU plus puissantes et qui durent plus longtemps. Et en effet, le problème, c'est que les GPU, ils sont chers et les connexions, ça coûte de l'argent derrière et parce que notre base grandit très vite, c'est pas si simple de simplement faire disponible les GPU plus puissants pour plus longtemps. C'est ça vraiment le problème à la base. Et c'est pour ça qu'on a lancé Collab Pro. Mais je sais malheureusement Collab Pro, c'est pour l'instant seulement disponible pour les gens qui ont une payments profile basée aux USA. Mais merci pour l'avis. On fait ce qu'on peut dans cette regarde. Ok, pas de souci, c'est vraiment cool. En tout cas, on attend vraiment que Collab Pro soit disponible déjà chez nous, la plupart dans les pays africains, pour au moins avoir à disposition une machine virtuelle assez puissante pour nos travaux. Merci. Je voudrais demander une question, Cédric.
vous avez commencé à dire que vous utilisez Colab pas très souvent parce que la connexion n'est pas stable. Si. Mais aussi, vous disiez, est-ce que vous pouvez avoir Colab Pro? Est-ce que vous allez vraiment utiliser Colab Pro si il y a le même problème de stabilité de l'Internet, non? Je voudrais mieux comprendre la situation. Si. En fait, la plupart du temps, c'est-à-dire que moi, au départ, j'étais pas très fan de Colab, en fait. Parce que, bon, c'est vrai que c'est exactement le même runtime que les Jupyter Notebook. Mais comme j'ai dit, j'avais pas une connexion stable la plupart du temps lorsque je partais dans les endroits. Mais avec le feature d'avoir Colab en local, déjà, ça me permettra de pouvoir me familiariser mieux avec la machine virtuelle. Et lorsque je passe, par exemple, dans un endroit où j'ai accès à une connexion qui est vraiment qui est disponible pour un bon entraînement sur une période assez décente, là, je peux me mettre à utiliser, on va dire, un GPU comme on nous les offre des P100, des K80, au moins pour un entraînement, voir des résultats assez rapidement, en fait. C'est un peu ça le but de ma préoccupation. D'accord, merci bien, je comprends. Et en fait, aussi, tout à l'heure, je disais que y a des gens qui voudraient que, en fait, si vous êtes l'Internet coupe, ou vous fermez l'onglet, ou vous fermez votre machine portable, votre laptop, que vous pouvez reconnecter à la même environnement. À la même machine, exactement. Et si on avait ça, en fait, dans ce cas-là, Colab et Colab Pro sera encore plus pratique dans les endroits où il y a l'Internet qui est moins stable, je crois. C'est ça, c'est tout à fait ça. Oui, merci bien. C'est super pratique pour moi entendre ces choses parce que c'est les choses, les expériences comme ça qui informent qu'est-ce qu'on devrait en fait prioriser. Qu'est-ce qu'on devrait prioritiser sur l'équipe Colab. Alors, merci. Pas de quoi. Ouais, de rien. J'ai une préoccupation. Lorsqu'on a un entraînement en cours, parfois on a quand même l'alerte qui nous dit que notre notebook est inutilisé, alors qu'il y a l'entraînement en cours. Mais quand on ne tape pas de code, à un moment, on a la session qui coupe seule. On a une interruption. Vous voyez, tu dis que vous voyez une erreur que la connexion n'est pas utilisée, même s'il y a une cellule qui est en train d'exécuter? Oui, en fait, après, je sais pas, une trentaine de minutes, même quand il y a une cellule qui est en train de tourner, il y a une interruption. Le mois passé encore, ça me faisait ça. Ça, c'est une erreur. Ça devrait une erreur sur le côté Colab. Ça devrait pas être comme ça. S'il y a une cellule qui exécute, la session est seulement ouverte pour quelques heures, ça ne devrait pas couper. Alors, si vous voyez ça, donnez votre avis en Colab. Je vais vous montrer juste vite fait comment faire ça. Parce que c'est une erreur, on voudrait réparer cette erreur, c'est-à-dire c'est un bug que vous décrivez là. Alors, si vous voyez la situation que vous venez de décrivez, va à Aide et donnez votre avis. Et donne votre avis comme ça. Ou vous pouvez aussi donner votre avis sur GitHub. Vous faites Aide et signaler un bug. Et dans ce cas-là, ça vous amène à notre GitHub issues. Et dis-nous qu'est-ce que vous voyez. Et en particulier, donne-nous un lien à votre Colab Notebook avec lequel vous avez vu cette erreur. Parce que c'est comme ça, on peut reproduire l'erreur et essayer de le réparer. Parce que la situation que vous avez décrite, c'est pas comme ça que Colab devrait marcher. Ok, pas de souci, d'accord. Je vais reporter le bug.
Ouais. Et en fait, tout à l'heure, quelqu'un a demandé qu'est-ce qui vient, quelles sont les prochaines fonctionnalités, et j'ai dit qu'on a trouvé des erreurs, on les a réparées, on veut réparer plus d'erreurs comme ça, et en particulièrement cette erreur. Alors, si vous voyez ça, donne-nous un lien avec avec lequel vous avez vu ça, et, et on peut investiguer. Ok, cool, pas de souci. Et si vous faites ça, même mon nom, dans Tim Novikov, dans votre avis sur GitHub ou sur à Collab, parce que comme ça, je vais le voir et on peut investiguer. Merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a encore des questions? Sinon, pas de problème. Bon, bah, dans ce cas-là, je crois qu'on est fini là. Si vous avez des questions plus tard, vous pouvez toujours tweeter à Google Colab ou à Tim Novikov et on peut voir ça sur Internet ou bien donner votre avis à Colab sur GitHub et on va voir ça aussi. Ok, pas de problème. Vraiment, merci pour la présentation. Et on espère vraiment, en tout cas pour moi, j'espère vraiment être un utilisateur de Colab très prochainement. Super, c'est mon plaisir. Merci Timothy, vraiment merci beaucoup. Et puis, tu as fait vraiment l'effort de faire la session en français. C'est super, moi. Merci beaucoup. Merci. C'est super, tu as été vraiment sympa de faire ça en français pour la communauté TensorFlow d'Abidjan et du Côte d'Ivoire. On espère que après cette crise-là, on aura l'occasion de te rencontrer physiquement. Pourquoi pas t'inviter en Côte d'Ivoire pour que tu puisses venir participer à l'un de nos événements. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, on se dira pour une prochaine fois. Je passerai en fait le mot à